Dans cette étude de la synthèse du yoga, nous adoptons une approche différente de celle habituellement utilisée dans l'analyse des écrits de Sri Aurobindo. Habituellement, lorsqu'on étudie un texte, on résume les idées complexes pour les rendre plus compréhensibles. On essaie de comprendre ce que l'auteur dit dans une phrase, un paragraphe ou même un chapitre. Cependant, cette approche rationnelle ne capture pas la richesse et la magie du texte d'origine. Un élève de l'école de l'ashram s'est plaint à la mère d'avoir perdu le sens de merveille et de mystère en étudiant Sri Aurobindo de cette manière. La mère a pris cette plainte au sérieux et a demandé à l'élève d'étudier par lui-même à partir de ce moment-là. Dans ces classes, nous adoptons une approche opposée. Nous plongeons dans chaque mot, chaque phrase et chaque tournure de phrase. Nous étudions le texte de la même manière dont Sri Aurobindo étudiait les Upanishads ou les Védas, en explorant les connexions et les associations entre les mots et les idées. En lisant les écrits de Sri Aurobindo, on peut voir qu'il était un maître des langues. Il connaissait plus d'une douzaine de langues. Pour stabiliser les résultats aux États-Unis, la mère explique que la lecture de Sri Aurobindo permet la croissance des cellules cérébrales à la fois sur un plan physique et psychologique. Cette croissance cérébrale permet une perspective plus large et complète du monde, de soi-même et de la relation avec le monde. Les changements rapides résultent en une capacité accrue de compréhension, de réception et d'expérience. Le texte de Sri Aurobindo peut être relu plusieurs années plus tard et offrir de nouvelles découvertes qui n'étaient pas perçues lors de la première lecture. Le texte peut continuer à dévoiler des connaissances plus profondes et conduire à une expérience et une conscience plus élevées. Dans le texte étudié, Sri Aurobindo aborde comment l'esprit peut parvenir à une réalisation intégrale du divin. Il explique qu'il existe deux approches, celle de l'élargissement progressif et progressif de soi-même, et celle de la réalisation directe de l'existence pure du plus haut plan de l'être mental. Dans la première approche, chaque étape de croissance permet d'intégrer et de transformer les différents aspects de notre être. Cependant, cette approche maintient la conscience divisée du moi séparé du reste. Dans la seconde approche, on vise directement la réalisation de l'existence pure du plus haut plan mental sans la descente dans la conscience égoïste et divisée qui est une caractéristique de l'évolution dans l'ignorance. La conscience égoïste est le produit de la séparation entre ce avec quoi nous nous identifions et le reste dont nous ne nous identifions pas. Cette séparation est le résultat de l'évolution dans l'ignorance et n'est pas nécessaire. L'ego crée une barrière de séparation entre le moi et le reste, et cette barrière est nourrie par la volonté de survie de l'ego. Cependant, cette séparation, elle peut être surmontée grâce à la réalisation de l'existence pure qui transcende la conscience égoïste et permet la réalisation de l'unité avec tout ce qui existe. Nous sommes nés avec un corps qui nous fait ressentir notre complétude et notre identité. Lorsque quelque chose nous blesse, nous ressentons la douleur dans notre corps, ce qui nous rappelle notre fragilité et notre vulnérabilité. Ce sentiment d'être séparé et protecteur trouve ses origines dans le corps de la mère, et remonte à des millions d'années d'évolution. Chaque cellule de notre corps possède ce sentiment d'ego, qui se complexifie avec l'évolution de notre organisme. Le besoin de protection et de survie a été ancré dès les premiers stades de l'émergence de la vie, lorsque la vie devait lutter contre un environnement hostile. Notre corps porte en lui la mémoire de cette lutte, une mémoire qui nous pousse à vieillir et à mourir. Cependant, cela peut être changé, car ce n'est pas la meilleure habitude à avoir. La conscience divine éternelle ne fait pas partie de l'énergie vitale. Lorsque l'énergie vitale entre dans la matière, elle se retrouve enfermée et lutte contre la résistance et l'inertie de la matière. Cette lutte crée une habitude de lutte, de fatigue et d'abandon, qui conduit finalement à la mort. Cependant, la régénération cellulaire est possible, comme le montre le fait qu'une seule cellule peut former tout le corps d'un enfant. En principe, il n'y a aucune raison pour qu'une régénération cellulaire ne puisse pas avoir lieu à l'intérieur du corps de la mère. La conscience cellulaire possède un sentiment d'immortalité naturelle qui est inhérent à la force de vie elle-même. Cependant, il existe des limites à la régénération cellulaire en raison de l'absence de conscience de l'unité et de la liberté de soi. Afin de dépasser ces limitations, il est nécessaire de spiritualiser la forme de vie, en rendant la matière réceptive à la volonté du soi et en apportant une conscience spirituelle à l'intérieur des cellules. Cette transformation est essentielle pour éliminer les limites imposées par la rigidité de la matière et permettre à la vie de continuer à évoluer au-delà de la forme physique. La conscience égoïste divisée émerge de l'ignorance, mais elle aurait pu être évitée si l'évolution avait commencé avec une conscience élargie et libre depuis le début. L'approche proposée ici consiste à sortir de cet état égoïste et divisé pour accéder à une conscience plus intégrale et libre. L'auteur parle de deux approches différentes pour atteindre la réalisation de l'existence pure de soi. La première consiste à s'élever au plus haut niveau de conscience mentale et à partir de là, embrasser la multiplicité, en étant libéré de l'ego. Cependant, cette approche demande beaucoup d'efforts car il faut constamment se reconstruire et se réintégrer à chaque étape. La deuxième approche implique également une lutte initiale pour atteindre un état de conscience libéré, mais à partir de là, on peut embrasser les limitations et la multiplicité tout en restant libre de l'ego. Cela permet de se concentrer, d'être ancré dans le monde physique et d'agir à travers le corps. Cette approche est plus attrayante et rapide, mais il faut prendre ce premier pas décisif pour y parvenir.
La réalisation de l'existence pure de soi sur le plan mental le plus élevé permet de trouver un point d'appui sécurisé pour embrasser la multiplicité sans perdre la continuité de la conscience éveillée. Cela ouvre la voie à un embrassement complet de la multiplicité. Enfin, l'auteur souligne l'importance de ce processus pour que le soi existentiel devienne toutes les existences. Dans ce passage, l'auteur explore différentes poids de conscience et souligne que la plupart d'entre elles ne sont pas fondamentalement libres de l'ego. Même lorsqu'on atteint des niveaux supérieurs de conscience tels que l'esprit illuminé ou l'esprit intuitif, il y a toujours une tendance à retomber dans les limitations de l'ego. Cependant, lorsque l'on parvient à la conscience intuitive, c'est une poise stable où l'on peut rester en permanence sans la perdre. C'est une expérience similaire à celle de l'éveil de notre intellect rationnel dans notre développement humain, où nous prenons conscience de notre propre intelligence et pensée rationnelle. C'est une poise stable où l'on peut réfléchir sur nos propres processus de pensée, avoir une conscience de soi et choisir consciemment nos actions et pensées. L'auteur explique également que la plus haute poise de conscience est celle où l'on est complètement libre de l'ego et des limitations, et c'est à partir de cette base que l'on peut réaliser l'existence pure de soi et finalement devenir conscient de la réalité divine. Ainsi, il est suggéré que si l'on souhaite s'affranchir de la conscience égoïste, il est préférable de viser cette poise la plus élevée pour une stabilité et une liberté maximale. Dans ce passage, il est mentionné qu'il est possible de choisir d'interagir avec la conscience de l'ego sans perdre sa liberté. La liberté réside dans le fait de se détacher de l'ego et de développer une conscience élargie. Cependant, il est souligné que même en élargissant sa conscience, il reste toujours quelque chose en dehors de cette conscience, ce qui indique la persistance de l'ego. Pour réellement se libérer de l'ego, il est nécessaire d'atteindre un état de conscience pure, sans ego, qui permet de reconnaître toutes les autres formes d'existence comme une extension de soi. Cela peut être réalisé en se reconnectant à la source de l'existence, au divin, qui a la capacité d'embrasser toutes les formes d'existence sans être attaché à l'ego. Cette démarche spirituelle permet de transcender les limitations de l'ego pour atteindre une liberté totale. Cependant, il est précisé que cette réalisation se fait dans le cadre de la conscience mentale, avant de passer à un niveau supérieur de conscience, le supramental. Ce passage offre donc une vision globale sur le chemin vers la libération de l'ego et l'expérience d'une conscience élargie. Dans les années 30 et 40, l'auteur a été inspiré par la lecture de textes stimulants et par la présence physique de personnes évoquant le supramental. Cependant, il estime qu'il est prématuré de parler de la conscience supramentale ou de sa réalisation tant que la conscience universelle n'a pas été réalisée. Il explique que cela nécessite l'ouverture de tous les chakras et l'éveil de l'être psychique intérieur. Malgré cela, il reconnaît que depuis 1956, le supramental a été introduit dans l'évolution et son action est présente même si nous n'en avons pas une expérience directe. Il affirme que le supramental est partout, bien que notre perception puisse être limitée. Nous pouvons nous ouvrir à lui par notre aspiration et il peut nous aider dans notre évolution. Cependant, il n'est possible de s'engager directement avec le supramental que lorsque nous atteignons le point de référence mentionné dans les lettres de Yerevan. Ensuite, nous pouvons entamer le processus de supramentalisation de l'esprit, de la vie et du corps. L'auteur conclut en disant que le cheminement vers la transformation de la vie est basé sur la connaissance. Il souligne l'humilité de Yerevan dans ses écrits et sa réticence à faire des déclarations dramatiques sur son identité et son travail. En récapitulant les chapitres précédents, l'auteur résume le processus de renoncement aux fausses identifications avec le corps, l'esprit et la vie afin de réaliser une existence pure et paisible, indépendante de l'action du monde. Dans cet extrait, l'auteur aborde la question de l'identification excessive à notre corps, nos émotions et nos pensées. Il explique que notre identification corporelle est plus forte pendant notre enfance, mais qu'elle peut persister à l'âge adulte. Cependant, grâce à une prise de conscience et un travail sur nous-mêmes, nous pouvons prendre du recul par rapport à notre corps, nos émotions et nos pensées, et réaliser que nous ne sommes pas ces éléments, mais plutôt une conscience qui les expérimente. L'auteur détaille ensuite 3 étapes pour parvenir à ce détachement: se détacher du corps, se détacher des émotions et des instincts, et se détacher des pensées. À ce stade, nous pouvons réaliser notre véritable nature, une conscience qui est consciente d'elle-même. Cela permet de développer un sentiment de liberté et de paix intérieure, où les expériences ne nous affectent plus autant et où nous ne sommes pas accrochés à nos pensées ou à nos émotions. L'auteur précise que ce processus peut nécessiter des degrés d'identification variables au début, mais avec de la pratique, il est possible d'atteindre un état de conscience qui reste détaché de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Il compare cette expérience à regarder un film, où nous nous identifions parfois au personnage et parfois nous restons détachés. L'objectif ultime est de rester libre et non affecté par les expériences de la vie. Le texte parle de l'identification hypnotique que l'on peut ressentir en regardant un film. L'auteur mentionne que cette identification peut également se produire dans nos propres vies lorsque nous nous laissons absorber par nos pensées, émotions et sensations. Cependant, il souligne également que nous avons la capacité de nous dissocier de cette identification lorsque cela devient inconfortable. Il explique que cette séparation peut se produire de manière automatique lors de chocs émotionnels intenses, pour nous protéger d'une trop grande immersion émotionnelle.
Il mentionne également que cette capacité de séparation peut être développée et utilisée comme un mécanisme de protection pour faire face aux défis de la vie. L'auteur décrit ensuite différentes approches pour développer une telle séparation, que ce soit en se concentrant sur la conscience de soi, en tournant son attention vers le divin avec dévotion et amour, ou en considérant toutes nos actions comme une offrande à la conscience divine. Il conclut en soulignant que ces approches peuvent être combinées et offrent différentes façons de diriger notre conscience vers une plus grande immersion et unité avec le divin. Cet extrait aborde l'approche du yoga de la connaissance dans laquelle on se tourne vers la conscience et la source de la conscience de soi. La question posée est, qui pose la question ? Lorsque l'on se rend compte de soi-même, la question et la réponse deviennent évidentes. Ce processus de plongée intérieure mène à la connaissance et à la réalisation de l'existence pure et immuable. À ce stade, on peut choisir de rester dans cet état de détachement ou de s'engager partiellement avec le monde. Le fait de développer cette pratique apporte une grande liberté et une satisfaction profonde, bien supérieure aux émotions que le monde peut offrir. Il s'agit d'approcher le soi en tant que témoin désintéressé qui ne s'implique ni n'est affecté par les activités du monde. On peut s'arrêter à ce stade ou aller plus en profondeur, en prenant conscience d'un soi encore plus éloigné de l'existence mondaine, où le monde est perçu comme une illusion dans l'esprit. Le texte souligne également l'importance de la tradition bouddhiste où tout est considéré comme une création de l'esprit. En fin de compte, tout est dans notre esprit, que ce soit une fleur sur une table ou le monde lui-même. Dans cet extrait, l'auteur explore le concept de l'expérience et de la conscience. Il mentionne que notre expérience du monde est en réalité créée par notre cerveau, ce qui implique que notre perception de la réalité pourrait être modifiée par des interventions telles que l'hypnose. Il souligne que finalement, notre expérience du monde est subjective et limitée à notre esprit. L'auteur indique également qu'il existe un état de conscience plus profond dans lequel cette expérience a lieu. Il décrit comment l'expérience peut être approfondie en restant calme et silencieux, permettant ainsi à l'expérience de se développer et de se stabiliser en nous. Finalement, l'auteur suggère que nous avons le choix d'approfondir et d'enrichir nos expériences, mais cela nécessite de la volonté et de l'effort de notre part. L'auteur explore différentes perspectives sur la réalité et l'existence. Il mentionne 3 approches. La première consiste à percevoir la réalité comme étant notre propre être le plus profond, tandis que la deuxième voit le concept d'un soi propre être englouti dans l'inconnu et l'incognoscibilité. La troisième approche est celle de l'emptiness, vide, où l'on reconnaît que tout ce qui est dans le monde est inexistant, mais que cela représente néanmoins la seule réalité. L'auteur fait également référence à la notion de réalité, soulignant que ce qui est perçu comme réel dépend de l'esprit et peut être conditionné par celui-ci. Ainsi, ce qui est réel est ce qui ne dépend que de lui-même et n'a pas besoin d'autres éléments pour exister. L'auteur souligne également que la perception de la réalité peut varier en fonction du point de vue adopté. Se promener où cela ressemble à des boîtes d'allumettes et faire défiler. Des boîtes d'allumettes à votre perspective a soudainement changé, tout est si petit. Si insignifiant si l'avion décolle. Vous regardez en bas et vous voyez ces milliers de maisons, des centaines de voitures et dans chacune d'entre elles il y a des gens obsédés par leur moment présent et leurs problèmes. Et vous regardez le tout et dites mon Dieu, il y a cette immense réalité dont ils ne sont pas conscients, tous perdus dans leur petit rêve éveillé. Pourquoi? Parce que votre perspective a changé, elle voit maintenant les choses plus grandes. Les premiers astronautes qui sont allés dans l'espace et ont regardé la Terre en arrière, ils sont revenus changés. Fondamentalement, ils ont dit que nous avons vu le monde sans frontières, nous l'avons vu physiquement et l'esprit physique est convaincu que tout cela sont de fausses divisions. Nous sommes une famille, une terre, non seulement cela. Ils ont vu ces milliards d'étoiles avec des milliards de planètes avec seulement une de tout cela, le sens de l'immensité de la vie, la trivialité de nos petits problèmes. Vous vous battez les uns les autres, vous vous tuez les uns les autres parce que votre arrière-grand-père a insulté mon arrière-grand-père. Quel est le but de tout cela? Si ridicule, si insignifiant. Tous les détails s'effacent et vous avez ce sentiment de grande liberté, mais tout cela est un changement de perspective alors. Qu'est-ce qui est réel? Tout ce que vous connaissez dans le monde change selon votre perspective, change selon tout le reste qui l'entoure. Si vous changez la couleur de la lumière qui brille ici, le même rouge apparaîtra orange, ce qui est bleu deviendra violet, ce qui est blanc deviendra verdâtre ou bleuté ou rougeâtre selon l'équilibre des couleurs. Donc, quand une caméra vidéo enregistre, elle ne sait pas quel est l'équilibre d'écho. L'heure à ajuster, vous devez le régler manuellement, dire à la caméra vidéo et regardez ceci est le vrai blanc. Donc quand la caméra est configurée, vous la pointez vers un blanc et en fonction de l'éclairage de la pièce, vous dites ceci est blanc, elle s'ajuste maintenant et toutes les autres couleurs deviennent correctes. Il n'y a rien ici qui est absolu en soi dans tout l'univers, tout n'est pas réel. Tout est relatif, tout change selon tout le reste, sauf l'expérience de cela, de la conscience qui est une et indépendante de tout, elle
Existe en soi pas par quelque chose d'autre, la plante peut pousser à cause du sol et de la lumière du soleil, même son existence dépend, elle existe indépendamment de tout le reste. Ce qu'elle est, pour sa propre conscience, est une conscience complète, inchangeable, indépendante de tout le reste. Aucune expérience des choses dans le monde ne changera cela, l'autre expérience de cela changera votre perspective de tout dans le monde. Cela seul est un réel avec un grand R, donc il y a un petit son réel en tant que réalité transitionnelle temporaire par rapport à ce qui est irréel, qui est fantasme de votre imagination ou mauvaise lecture de votre perspective, et puis il y a le grand R qui est le moi. Existe en soi et avec cela vient le grand E. Existe parce que son existence ne dépend de rien d'autre, il est simplement. Tout ce qui est ici dans le monde physique dépend de quelque chose d'autre. Des circonstances immédiates, elles dépendent d'une certaine température. Si dans cette pièce la température monte assez haut, spontanément le bois prendra feu. C'est ce qui se passe lorsque vous avez un peu de lave qui vient lors d'une éruption volcanique. La lave vient dans les maisons et vous voyez les arbres éclater en flammes. Les maisons prennent feu comme ça parce que la température a augmenté. Elle dépend de la température restant dans une gamme très étroite. Si elle devient trop froide, elle commence à se fissurer et à se briser. Notre vie humaine dépend d'une bande étroite de température, niveau d'oxygène, etc. Mais même ce que nous considérons comme solide, la roche, dépend de toutes ces choses. Vous le sortez dans des circonstances différentes, cela change son caractère. Si sur le granit solide vous injectez des vibrations physiques d'un ordre très élevé allant à des millions de vibrations par seconde, tout le granit se brise et devient une poudre fine. Maintenant ce sont des expériences réalisées en laboratoire. Quelle est la réalité de cela? Quelle est son existence intrinsèque? Rien. Et pourtant dans votre esprit vous dites le granit est encore là. Dans mon esprit ce que j'ai vu est la réalité du granit. À une idée, elle est encore permanente. N'est-ce pas la réalité de la fleur? Que vous puissiez casser cette fleur, mais la réalité du nid de la fleur est permanente. Alors tous les objets physiques peuvent être brisés. L'idée de l'objet qui se cache derrière leur apparence physique est permanente, vous direz, et c'est pourquoi votre fenêtre utilise ce terme idée réelle. Dit l'idée de l'esprit, on peut dire oui, elle a une plus grande puissance, mais ce n'est pas encore un vraiment permanent dans votre esprit. On pourrait effacer cette idée, on pourrait la modifier, on peut la placer en relation avec une autre idée plus grande et cela changerait. Mais si vous allez suffisamment loin derrière cette idée, l'idée créative originale de soi, quand elle conçoit l'univers, quand elle conçoit l'expérience de la fleur, quand elle conçoit l'expérience humaine et le prototype de. Nous abordons ici la conscience humaine et la conscience des fleurs et des arbres. À un niveau supérieur de cette conscience, il existe une réalité unique et existante en soi. Tout ce qui est conçu dans ce domaine est réel et existe par lui-même. Cette idée, appelée supramentale, a une influence magnétique sur tout ce qui l'entoure et forme le reste de l'univers. En tant qu'être humain créatif, si nous pouvons atteindre cette conscience et concevoir une nouvelle idée réelle, elle se manifestera indépendamment et résistera à toute opposition. Les yogis qui conçoivent et libèrent des idées ont un impact considérable sur l'univers, même s'ils ne semblent rien faire physiquement. Ces idées se manifestent à travers les personnes qui les captent et finissent par se matérialiser. La réalité transcendantale est indépendante et peut être réalisée de différentes manières. L'objectif de cette approche est de réaliser que le soi est le tout, et ensuite de regarder le monde comme une expression de cette réalité. Peu à peu, on réalise que toutes les choses sont elles-mêmes et que le soi est présent en toutes choses. On se libère de l'illusion de notre perception et on embrasse l'univers dans une conscience différente. Cette expérience ne peut pas être perdue une fois qu'on l'a vécue. Dans cet extrait, l'auteur parle de chercher la liberté et de revenir à un état d'unité dans lequel tout se réorganise. Il explique qu'il est important de se détacher de l'identification avec le corps physique et d'embrasser l'idée que tout est une manifestation de la même réalité. Il encourage à cultiver une conscience témoin qui permet d'observer les différents niveaux de notre être et de se connecter à une réalité plus profonde. Il mentionne également une expérience vécue par un ami, un coureur d'ultramarathon, qui a atteint un état de conscience élargi pendant sa course. L'auteur explique que cela peut être dû à l'accès à une énergie universelle au-delà des limites biologiques. Il dit que cette expérience est un premier pas vers une conscience plus vaste et ne nécessite pas nécessairement une élévation spirituelle. Dans ce texte, l'auteur décrit une expérience de conscience élargie qui se produit lorsqu'on se détache de la conscience corporelle. Il explique que lorsqu'on atteint un point de rupture, où la volonté n'est plus au volant et où l'esprit dirige le corps, on peut ressentir une conscience beaucoup plus large, une sensation de regarder de toutes les directions à la fois. On parle alors d'une conscience élargie. L'auteur explique que cette expérience peut également entraîner un plus haut niveau de développement spirituel pour les personnes qui ont une telle base. Il souligne l'importance de pratiquer la concentration interne et de développer une conscience de soi pour accéder à cet état. L'auteur partage également une expérience personnelle où il a brièvement touché cette expérience de conscience élargie, mais a été choqué et est retourné à sa conscience corporelle. Il décrit également comment cette expérience a influencé son écriture poétique. L'auteur relate une expérience qu'il a vécue avec un ami où ils ont décidé de laisser les choses se dérouler naturellement jusqu'à ce qu'un poème prenne forme dans leur conversation. Le poème s'intitule La chambre secrète et parle d'une pièce cachée dans le grenier qui ouvre sur un monde magique. À partir de là, le narrateur observe les mondes au-delà du temps et devient perdu dans un espace vaste et intemporel. Il remet en question la réalité et se rend compte de l'illusion de la vie quotidienne.
Il compare cette illusion à l'hypnose, où l'on est inconscient d'être hypnotisé et pense être normal. L'auteur mentionne une expérience similaire avec l'hypnose lors d'une conférence TED où un hypnotiseur professionnel fait croire aux volontaires qu'ils ne sont pas hypnotisés, mais les manipule pour agir de manière inattendue. Il souligne que la plupart de notre conscience dans la vie est semblable à l'hypnose, où nous sommes prisonniers de schémas de comportement mécanique. Cependant, il est possible de devenir conscient et de choisir consciemment nos pensées et nos actions, ce qui nous ouvre à une véritable liberté. L'auteur évoque également l'impact de la télévision et du cinéma sur notre conscience, soulignant que si nous les évitons pendant un certain temps, nous devenons plus conscients de leur influence et remarquons leur effet sur nos rêves et nos émotions. Il attire également l'attention sur l'influence de ces écrans sur les enfants, soulignant le pouvoir formateur qu'ils ont sur leur langage, leur comportement, leur esprit et leurs valeurs. L'auteur encourage à observer attentivement notre relation avec les médias et à prendre conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir sur notre conscience et notre développement. La mère a souligné que la programmation subconsciente est plus puissante que la conscience et qu'elle contourne le filtre de l'esprit conscient. Elle voyait le cinéma comme un outil puissant pour l'éducation et l'évolution humaine. Elle avait même prévu de construire un studio de cinéma à Auroville, mais le projet n'a pas été concrétisé. Cependant, l'idée d'utiliser les médias pour le développement spirituel se développe aujourd'hui dans le monde entier. La puissance hypnotique de la vie et de l'esprit est la compétence naturelle la plus puissante, capable de fasciner l'âme jusqu'à ce qu'elle oublie sa véritable nature. Mais elle est possible de se réveiller et de se rappeler notre liberté et notre pouvoir de choisir et de façonner notre nature. La suite de ce discours sera abordée la semaine prochaine.